À un moment de ma vie, il y a eu des tentatives de me faire réorienter vers d'autres chemins, ayant un frère aîné qui est médecin, etc. Donc, mais j'ai tenu bon. J'aime l'architecture. Justement, il y a un volet dans les formations que j'octroie dans la communication, c'est qu'on est multiple. Et cela dépend du cadre, du contexte. Donc, ça dépend. Je connais ce qu'elle fait, ou elle fait, ou elle fait. J'estime que la flexibilité, l'agilité et une certaine polyvalence dont je n'ai pas la prétention, ça peut être une richesse, même si ça bouffe en termes de ressources d'apprentissage. Pour aspirer à une certaine polyvalence, il faut se donner les moyens de cette polyvalence. Il faut apprendre des métiers, il faut prendre le temps de maîtriser des métiers. Ce n'est pas une autoproclamation. Moi, je suis porte-drapeau à tel domaine, etc. Allez, j'aime bien l'exclusivité. Pourquoi est-ce qu'on doit être exclusif dans un domaine particulier? J'aime faire beaucoup de choses. Justement, ce qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années, c'est d'avoir ces soupapes. Peut-être si j'avais fait un seul métier, agir dans un seul secteur, une lassitude qui s'installe, une saturation, etc. Le fait de faire plusieurs choses à la fois permet justement de tenir et de prendre autant de plaisir après tant d'années. Ça a toujours été le cas. La radio, d'ailleurs, on le voit partout dans le monde. Tchouf Abed, qui sont dans l'Hexagone, en France, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou à l'Iril, le kiff de la radio, douda de la radio, c'est très particulier. C'est un rapport très intime avec l'auditeur. C'est vraiment brut de décoffrage, même si aujourd'hui, il y a les caméras, il y a l'image, la vidéo, etc. Mais la radio, c'est un binôme qui s'installe et qui s'instaure. Une dualité bin l'auditeur qui est particulière. Bien sûr que télé ou radio, c'est forcément radio. La télé, c'est plus d'intervenants, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus de ressources. On a moins d'impact sur son contenu, etc. Mais voilà, à un moment, zouz, la télé et la radio, هو كيف نفحة. Guitare, le kiff choix et télé. J'ai fait un pas en arrière, après on verra. Hein. Donc on ne sait jamais. J'ai eu la chance de grandir dans une famille de littéraires qui m'ont inculqué l'amour de la langue. Et justement, un chapitre le procès de la langue. Christiane Taubira, lorsqu'elle était à Tunis il n'y a pas si longtemps, lors d'une conférence, elle avait posé la question: est-ce que la France est encore francophone? La langue a une portée, une symbolique qui dépasse la terminologie, le lexique, la langue, le vocabulaire, etc. C'est beaucoup d'amour, c'est un échange entre la langue. La langue française, elle m'a donné énormément dans ma carrière, dans mon vécu, etc. Et j'essaie justement de rendre un tantinet, un petit bout de cette langue. Et autre chose, on a longtemps fustigé justement les amateurs de langues étrangères, qu'elles soient françaises ou italiennes, anglaises ou autres. Mais sauf que durant la période d'après-guerre au Rio, c'est que les gens qui maîtrisaient la langue française étaient les mêmes qui maîtrisaient la langue arabe. Donc c'était de parfaits bilingues. Moi j'ai grandi avec un père qui est parfaitement bilingue, la polyglotte, même avec un entourage justement qui écrivait en français, en arabe, qui n'avait aucun mal à switcher. C'est ce que je prône en fait, c'est cette richesse. Aujourd'hui, on est dans un modèle hybride. Ni l'un ni l'autre. En fait, c'est pas comme si on avait troqué un modèle franco-français contre un modèle en langue arabe ولا باللغه العربيه ولا غيره. d'ailleurs انت تعرف خالد اللي نكتب بالعربي نتكلم بالعربي نقدم محاضرات بالعربي وهذا ما يمنعنيش انه يكون فما اختيار ولا خيار ولا توجه للغه الفرنسيه مثلا كل مره وكانه فما نقص أن واحد يختار تعبير في لغة. لا وقت اللي عندك الاختيار quand on a le choix c'est un luxe. Donc le choix est un luxe. En fait, ما كتبتش زوز كتب توا كتبت أكثر شوية 7.5 disons. Sauter le pas pour éditer est autre chose. J'estime que l'écriture est un acte très intime. D'ailleurs, je le souligne dans le préambule et j'explique les motivations. C'est quoi cette force motrice justement qui motive l'écriture, la rédaction, etc. Donc il y a
un aspect et un volet partage, certes, il y a un volet qui est très personnel, très égoïste. C'est une sorte de thérapie personnelle. Le premier livre, j'ai, après une période très trouble, بعد مقتل شكري بلعيد، بعد مقتل محمد البراهمي عام 2013، عام صعيب برشا على التوانسة، هذيلي الكتاب الاول كان فيه برشا غش، beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. C'était un procès زاد تعمل للمسؤولين في الوقت هذاك. هوني c'est une réflexion qui est beaucoup plus profonde, j'estime, à propos des tares et des vertus de la société. En fait, j'essaie de voir le résultat et de prendre de la latitude. Et on se dit que ce qui arrive n'est pas une fatalité. Enfin, il y a des raisons objectives. C'est un appel à l'humilité. Donc, dans l'espace-temps. Et on n'est pas seul non plus dans l'espace géographique. Donc on fait des analogies, des benchmarking pour se dire que ce qui arrive est une résultante logique, inéluctable par rapport au cumul, aux strates qui font que le Tunisien soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect historique, il y a l'aspect ethnique, il y a l'aspect religieux. برشا مسائل اللي هي إدارتهم زادة leur gestion fait qu'on aboutit à des inepties comme on en est en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un livre qui est destiné aux gens qui ont cette bonne volonté de se délester de leurs certitudes, de se questionner, de se poser des questions, se regarder dans une glace avec beaucoup d'objectivité et de se dire qu'est-ce qui est bon à consolider et qu'est-ce qui est mauvais à colmater, à reprendre. Et en fait, c'est désapprendre pour réapprendre quelque part. Et là, la politique, le rapport à l'argent, le rapport à la fiscalité, le rapport aux citoyens ou autres, en fait, part d'abord d'un aspect très personnel, l'aspect de l'individu au groupe, le passage de l'individu au citoyen, qui est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Le moi, la citoyenneté ne se résume pas dans des actes, dans des parodies de démocratie. On prend des exemples. La pluralité politique mawjouda fi Iran. Ça ne veut pas dire que l'Iran est une démocratie. Beaucoup d'aspects. Donc, on parle des valeurs. Les valeurs qu'on a toujours essayé d'indexer en Tunisie à l'aspect conservateur de la chose. Absolument pas. Il y a des valeurs sociétales, il y a la notion de civilité. Il n'y aura jamais de loi dans le monde qui va forcer un jeune homme à se lever et céder sa place dans les transports en commun à une vieille dame. Ce n'est pas une question de loi, de cadre législatif. Il y a la notion de justice au-delà des mécanismes judiciaires. Il y a les ghettos sociaux, il y a les interconnexions, la notion de la tolérance de l'intolérant. Donc autant d'aspects, c'est assez complexe mais en même temps c'est simple. Il y a ce qu'on appelle la simplexité. C'est comme une danseuse étoile qui dans les gestes semble simple mais c'est le résultat de 30 ans d'entraînement. Est-ce que l'écriture d'un livre, c'est la période de rédaction ou est-ce que c'est la période de réflexion ou c'est la période de la gestation de la décision pour rédiger le livre? C'est un process. Sincèrement, je ne pourrais pas mettre ça dans un cadre défini de période, mais bon, après, ça a pris le temps de macérer. La solution, c'est l'éducation. Avec un grand E. En fait, l'éducation, ce n'est pas l'enseignement. Et l'éducation, enfin, a des préalables, des prérequis. Parce que lorsqu'on parle d'éducation, on parle de coéducation, on parle du rapport à la loi. Le premier rapport à la loi, il se fait dans le cadre familial. Est-ce que justement, il y a une sommation pour l'enfant? Est-ce que après avoir transgressé la loi, il y a une sanction? Il n'y a pas de sanction? Quelle est la proportion de la sanction par rapport au dérapage, etc. Lorsqu'on a un parent et un professeur qui n'appartiennent pas au même îlot social, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que vous avez un parent qui estime que le professeur est le détenteur du savoir, qui n'a pas accès à contribution à l'éducation de l'enfant. Donc c'est beaucoup d'aspects en ce sens. Les espaces intermédiaires, les agoras modernes. Aujourd'hui, le rapport au droit, à la contribution, à la rétribution, tout ça se construit. Et malheureusement, ce débat n'a pas été entamé en Tunisie. Depuis 1956, on n'arriverait pas à réunir dans une même pièce 10 personnes qui répondraient unanimement quel serait le rôle et la vocation de l'éducation. On parle maintenant du réaménagement et de la révision du temps scolaire, des horaires scolaires. On parle également du contenu, de la teneur des programmes, du choix des langues, etc.
Mais ce n'est pas ça. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Est-ce qu'on essaie de construire des héritiers du clan, de la tribu? Parce qu'on est dans une logique tribale en Tunisie aujourd'hui. Ce n'est pas les tribus auxquelles on a eu à faire face dans les années 60. Non, c'est une autre approche clanique, tribale. Et est-ce qu'on est en train de préparer et de chérir des êtres qui nous ressemblent? Ou est-ce qu'on est en train de façonner un citoyen prêt à contribuer au rêve collectif? Et là, quand on a parlé Nietzsche, on a parlé, bref, beaucoup de philosophes. Et on essaie de reprendre justement ces préceptes. C'est des problématiques vieilles comme le monde. Mais il y a des esquisses et des contours justement de réponses sur lesquels on ferait mieux de s'attarder. C'est assez important. Un peu partout, toutes les librairies de la place, hein. Donc sur le Grand Tunis, Sfax, Sousa, sur le reste du territoire aussi à travers CRS Bookshop, aussi qui livrent sur l'intégralité du territoire. Pour ceux qui nous regardent et qui sont ailleurs, en France, au Canada, en Italie ou autres, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, c'est Amazon. Donc et là, c'est les deux livres qui sont disponibles sur Amazon, Chronique d'une révolution avortée, mais également L'éveil. Donc voilà, c'est un appel au débat, c'est un appel, comme je le disais tout à l'heure, à se délester des certitudes, à s'affranchir justement de ce poids social et sociétal qui est le nôtre.